c'est parti. Découverte de Pokémon Arceus. C'est maintenant. Écoutons la musique. Ok, le son a l'air de fonctionner. Bonjour YouTube, évidemment, on en profite. Allez, c'est parti. Bienvenue dans mon univers. Par-delà le temps et l'espace. Tu vois, c'est dans ces moments-là qu'on doit faire ce genre de voix. Mais ça va vous touiller. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Ah! Écoute... Quel nom portes-tu? Alors en vérité, mon nom c'est Sinnoh, hein. Sauf que c'est Sinnoh, mais ça n'a absolument rien à voir avec Pokémon. Je m'appelais déjà Sinnoh, que Pokémon n'existait même pas. Et si maintenant je m'appelle Sinnoh dans un jeu où la région c'est Sinnoh, les gens ils vont dire t'es tellement fan de Pokémon que tu t'appelles comme la région. C'est pas clair. Donc on va pas s'appeler Sinnoh. Non. Bande de copieurs Pokémon. Ah. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Ose. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Donc là en scred, il m'a dit capture l'intégralité des Pokémon du jeu vidéo et après on se reverra. Donc en gros, objectif du jeu, remplir le Pokédex. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Par contre, j'espère qu'on peut changer de tête. Tu sais, changer de coupe, changer de couleur de yeux et tout. Oh RIP l'iPhone 13 là. Au revoir. Salut KBR. Oh, tu vas récupérer la PS5 cet après-midi. Mais vas-y, mais incroyable. En plus, t'as une bonne télé, non, Oli, il me semble. Non, mais je pense que niveau personnalisation, on en aura beaucoup plus. Mais une fois dans le jeu. Mais là, ouais, j'aime bien créer mon perso. Réveille-toi! Allons! Réveille-toi! Please! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! L'heure du choix, mesdames et messieurs, le choix le plus important de l'enfance de chaque être humain. Choisir son starter. Est-ce que tu es en vie? Ah, c'est ce monsieur-là avec son bonnet de piscine. Déjà, ça commence bien. Qu'est-ce que c'est que ce bonnet? Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Oh, tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qui êtes-vous? Ah, c'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens d'abord? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? J'en sais rien. Je vois, quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Donc, pour résumer, tu ne connais personne et tu sais pas où aller. Alors ça, c'est le comble de la guigne. Et tu penses être capable de te débrouiller? Bonne question.
Le mec qui tombe du ciel en short avec une paire de claquettes. Au calme. Bon, j'ai compris. Je peux tout de même pas te laisser comme ça. Brady, Alexandre, Estimus. Ah, je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'il savait que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est un Pokémon? Bah, bien entendu. Ah, tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, j'allais oublier. Mais comment t'appelles-tu? Ça alors, Ooze, c'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh, sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces 3-là. Oh, mais quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper? S'il te plaît, please. Attendez! Oh, mesdames et messieurs, nous y sommes. L'open world le plus ambitieux du monde du jeu vidéo sous vos yeux ébahis. Mesdames et messieurs, c'est maintenant. Alors, waouh! Ça y est, on y est, hein. Non mais... Alors, c'est con à dire, mais alors j'ai rien vu du jeu, hein. Mais pour de vrai, je m'attendais à pire, hein. Franchement, si le jeu c'est comme ça, non mais vraiment, alors on a l'impression de jouer à un jeu PC graphisme 0, tu vois, c'est-à-dire que t'enlèves toute la profondeur de champ, tu mets tous les détails à 1, etc. On est d'accord, techniquement c'est ouf, mais je veux dire déjà rien qu'en termes de fluidité. Bon, c'est du 30 FPS, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais à pire. Aussi bien au niveau des couleurs et tout. Donc déjà, tu vois, comme quoi, en fait, j'ai mis la barre tellement bas que je risque d'être surpris. Bonjour à ceux qui arrivent en tout cas sur le chat. Bienvenue à vous, on découvre ce petit Pokémon. Vous arrivez pile au bon moment parce que, voilà, on vient de commencer, en fait, on sait pas ce qui s'est passé. On était dans l'univers intersidéral. On a rencontré Arceus en personne, hein, Pokémon légendaire de son état. Et visiblement, on a été envoyé dans le passé. Donc en fait, je me demandais comment ils allaient introduire justement ce... Parce que là, finalement, on est dans le passé. Hein. On est loin, 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 loin avant tous les jeux Pokémon qui existent. Et c'est le moment où le Pokédex n'existait pas encore et où il est en train d'être créé, justement. Je sais pas combien c'est de siècles en arrière. Mais du coup, voilà, ça nous ramène à une espèce de Japon féodal. Ah mais des murs invisibles, on va pas se mentir, il y en aura un. Hein. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. Ah ouais d'accord, donc en fait, je perds un iPhone 13 Pro Max et je récupère un Nokia 3310. C'est ça le bail. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarceus et t'investis d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Ah ouais, donc c'est... Ouais, gros scénario, hein. Ah, t'es tombé du ciel? Ah ouais, bah vas-y, tranquille. Tiens, je vais te donner un Nokia 3310. Va chercher tous les Pokémon du monde. Voilà. Et quand t'auras fini... tu reviendras. Ok, très bien. Et ben let's go, c'est parti, ça commence. En vrai, je suis content. Non, vraiment, là, voilà. Je suis un joueur PC, hein, donc c'est surtout les joueurs PC qui vont être choqués par ce jeu, parce que les joueurs PC, on a l'habitude d'avoir des jeux qui sont techniquement très poussés et tout. Bon, même les joueurs Play et tout, t'as compris. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour le coup, ce jeu, moi, il me botte. Parce que c'est con à dire... Mais on se rapproche un petit peu du rêve du jeu Pokémon que j'avais quand j'étais gamin. C'est-à-dire une espèce de jeu où t'es balancé dans un open world, où t'as des Pokémon qui évoluent dans leur habitat naturel, etc. Et vraiment, pour le coup,
On s'en rapproche. Alors évidemment, quand on voit la boîte que c'est, quand on voit l'argent qu'il y a, j'aurais préféré avoir un jeu infiniment plus ambitieux, ou à la limite, au moins aussi ambitieux que Zelda Breath of the Wild, tu vois, avec les mêmes équipes. Surtout que c'est Nintendo, ils peuvent envoyer Monolith filer un coup de main à Pokémon pour créer l'open world et tout. On sait qu'ils auraient pu faire infiniment plus ambitieux, on le sait. Mais globalement, je suis quand même content d'avoir un jeu qui change un petit peu. Voilà. Oh, misère. Rien à faire, j'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que j'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brady! Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Hérissandre! Non mais tu sais, fallait sortir les vieux bruits de Pokémon de la Game Boy là. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise une espèce de coquillage qui est sur son ventre. Stibouche! Fichtre, j'allais encore oublier l'essentiel. La technique pour attraper les Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Tu vois, la Pokéball, elle a un style un peu Japon féodal, je la trouve très stylée. 50 Pokéballs! Oh, il régale. Pokéball. Une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Oh mais sorry, vraiment désolé. Ce n'est pas tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. Et c'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'ils deviennent minuscules et entrent dans la Pokéball. Concrètement, ça permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Bon bah là, je pense qu'on va partir dans une espèce de tunnel, de tuto, comme ça là, que ça va durer peut-être toute l'après-midi, j'espère pas. Mais à mon avis, ça va durer longtemps. Salut Flavien. Alors, je sais pas quel Pokémon je vais prendre, mais là, je sors de Pokémon Diamant étincelant, d'accord? Je l'ai fini hier soir. J'ai choisi le starter eau, comme quasiment toujours, et il m'a vraiment pas aidé. J'aurais clairement dû partir sur le starter feu. Donc, sachant que Pokémon Sword and Shield, j'ai pris le starter herbe, tout le reste du temps, j'ai pris le starter eau. Je me demande si cette fois, on va pas changer et partir sur un starter feu. Vous pouvez attraper les Pokémon en leur lançant des Pokéballs. Pour viser, maintenez ZR. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ZR? Attends, c'est où? C'est R2, ok. Putain, mais tu me dis ZR, mais c'est fini, moi. Mais moi, je peux pas, moi. Je comprends rien à la manette de Switch. Ok, ZR, c'est le bouton derrière. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Relâchez le bouton ZR pour lancer la Pokéball. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour renoncer à lancer votre Pokéball. Ok. Très bien, très bien. Donc là, R2. Hop là, boum. Ah, il y a un petit côté plaisant quand même. J'aime bien. Oh, ces petits bruits, ça fait très Zelda. Oh, fantastique. Amazing. Tu as réussi à attraper un Pokémon.
Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à capturer. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Bon, il est où? Là, c'est un tronc d'arbre, pas du tout. Alors par contre, là, le clipping, là, les choses qui pop là à l'écran, ça va être compliqué. Ça, je déteste. Que ce soit ultra, des textures très low et tout, pas de problème. Mais les trucs qui apparaissent devant toi, ça, j'ai un peu de mal, ouais. Bravo, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon. Alors les attraper, il n'en reste plus qu'un. Trouve-le. Et attrape-le. Maintenant. Bon, le 30 FPS évidemment se fait ressentir, hein, le clipping et tout, ça, y a rien de choquant. Y a rien de choquant parce que c'est ce à quoi je m'attendais malheureusement. C'est complètement ce à quoi je m'attendais quand je voyais le gameplay. Ça faisait peur et effectivement ça fait peur. Donc l'aspect technique, j'ai envie de dire, on va voir si le jeu sera suffisamment bon pour me faire oublier l'aspect technique. Et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essaye encore. Il est parti où? Il est parti où? Là. Paf. Tu lui balances une grosse Pokéball sur le crâne, putain. Ah, ces petits bruits satisfaisants à la Zelda, là. Ça, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste de m'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils t'ont senti, ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarseus? Mais quel objet étonnant, on dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, eh bien il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel. Tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? C'est d'accord? Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Bah vas-y, let's go, hein. Allons à Rusticité. Suis-moi, je t'y emmène. Sérieux, Ryder, cette musique, elle te fait péter un plomb? Tu vois, moi, la musique, en vrai... c'est pas... Je suis pas là en train de me dire « Oh, quel chef-d'œuvre absolu, cette musique !» Mais là, on est sur une petite musique d'ambiance qui, pour l'instant, en tout cas, ne me... Non. Ne me saoule pas. Clairement pas. Je crois que je vais remettre des piles dans la Game Boy. Des piles. Les piles, c'est quoi? C'est les LR6, je sais plus. Ah, cher ami, toujours en service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service, à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Bah tu vois, typiquement la musique qu'il y a là, je la trouve très belle, pour le coup. Écoute, il y a une petite ambiance comme ça, là, moi je sais pas. Je la trouve belle cette musique. Il y a peu de chances qu'elle me saoule cette musique en vrai. L'autre un peu plus dynamique peut-être. Mais celle-là, celle du village là, c'est le genre de thème que j'aime bien moi. J'ai l'impression qu'ils font exprès d'aller lentement dans l'évolution des jeux Pokémon. Bah oui, ça marche, ça leur permet de dépenser peu d'argent.
c'est toujours la même équipe qui travaille sur les jeux et ça leur permet d'étirer ça sur 40 ans peut-être. Hein. Allez, suis-moi. Ouais, mais toutes les musiques en boucle finissent par saouler, tu vois. Voici Rusticité. Je comprends... ok, d'accord, donc... Voilà, ok, j'ai rien eu le temps de lire. Ok, jolie allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. Tiens, c'est les méchants Galaxy. C'est les méchants de Pokémon Diamant. Peut-être que là, du coup, sur ce Pokémon, ils étaient gentils. Oh, quel guigne! J'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon, que je les ai retrouvés. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Je sens que ça va beaucoup parler. Hein. Le Smarseus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Consultez la carte depuis votre Smarseus en appuyant sur le bouton « Moins ». Ok, il est là. Elle vous servira de guide pour votre prochain objectif et vous fournira des informations sur votre mission. Les indications peuvent, pour atteindre votre prochain objectif, sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous. Ouais, très bien. Salut Flade. À premières impressions, on vient à peine de commencer. On n'a rien fait. Donc j'ai aucune première impression pour l'instant, sachant qu'on a... T'arrives au bon moment, quoi. Donc, ok, la petite carte, elle est là. Alors, autant les graphismes, on peut dire ce qu'on veut. Techniquement, c'est une cata. La ville, elle a son petit charme. Et surtout, il y a quelque chose que j'aime bien. C'est, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une petite dimension, alors légère, hein, mais une petite dimension Zelda Breath of the Wild. Dans la satisfaction sonore, tu vois. Quand tu chopes un petit objet, petit feu d'artifice, tu vois, ces petits bruits et tout, tu vois, ça, moi, je trouve que c'était très plaisant dans Zelda, tu sais, t'avais ces quand tu faisais de la cuisine et tout, des petits bruitages qui étaient très plaisants. Et au-delà de ça, j'ai même envie de dire que les menus, j'aime beaucoup le menu, de manière générale. Le menu est propre, le menu est clair, j'aime bien la police d'écriture, j'aime bien comme les choses sont agencées et tout, donc... Putain, mais je comprends rien, les potes. Je comprends rien à la Switch, je joue jamais à cette console. Comment on fait Smarseus, c'est moins, c'est ça, moins. Non, c'est pas ce que je cherche. Je cherche un autre truc, je cherche... Comment j'ai fait pour sauvegarder, là? Voilà, sauvegarder flèche du haut. Ok. Et donc ouais. On va bien voir comment ça va se passer, mais pour l'instant, tout n'est clairement pas négatif. Hein. Regardez, il y a un petit charme hein, dans ce village. On n'oublie pas une chose, les potes. On est sur Pokémon. Je veux dire, pour n'importe quel autre jeu, j'aurais dit, oh là là, mais quelle catastrophe. Mais Pokémon, les potes. Ça vient tellement de loin, Pokémon. Ça vient tellement de loin. Là, je viens de finir celui qui est sorti en novembre. Le remake de Diamant et Perle. Et là, tout à coup, on arrive sur ce Arceus. Bah, c'est con à dire, mais ça me fait plaisir d'avoir enfin un perso à la 3e personne, pouvoir me balader dans des grandes zones comme ça. Ça se rapproche encore une fois du Pokémon dont je rêve depuis toujours, en fait. Bah, techniquement, c'est la technique d'un jeu. C'est-à-dire, regarde le sol. Les textures, elles sont extrêmement lisses. Il n'y a aucun relief. La profondeur de champ, elle est pas terrible. Regarde, les choses apparaissent quand on avance sous nos yeux. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait. Le jeu est évidemment en 30 FPS. On est sur Switch. N'exagérons rien. Mais vraiment, typiquement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la technique, en fait, c'est une chose. Mais la technique peut clairement être rattrapée par une belle direction artistique et surtout par le jeu s'il y a un réel intérêt, tu vois. Donc oui, c'est important, l'aspect technique, mais ça fait pas tout dans un jeu. Moi, je préfère largement avoir un jeu qui est techniquement catastrophique, mais qui derrière est incroyable de par sa DA, de par son contenu, son histoire, etc. Plutôt qu'avoir une claque technique de fou, un jeu photoréaliste.
mais ultra creux où il se passe rien. Ça, y a aucun doute. Maintenant, le mieux, c'est d'avoir un jeu intéressant et joli. Tant qu'à faire, hein. Mais bon. Salut Elansil. Allez, c'est par là-bas. On y va. Let's go. Ça dit quoi le jeu? Bah ça dit qu'on vient de le commencer là. On est au tout début, on est à la toute première mission. Donc on n'a pas vu grand chose encore. Hein. On a juste vu l'aspect visuel du jeu quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mes avis que t'es pas d'ici toi. Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai, allez, oust. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que les gardes t'ont laissé passer. Tu dois connaître quelqu'un au village. J'y pense. Tu connais peut-être le professeur Lavande? Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Mais tout ira bien dorénavant. Ous va nous porter main forte. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur. Vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Et je donne mon autorisation. Chef! À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Bah, c'est une sorte de isekai. Hein. Tu es balancé dans le passé. Alors là, vu le délire un petit peu Japon féodal, j'ai l'impression que tu es 300 ans en arrière, 400 ans en arrière. Peut-être un peu moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, tu es plusieurs années en arrière. Là où les Pokémon étaient encore à l'état sauvage, attaquer les gens et tout quoi. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences. Pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. Bon, je dirais un peu plus du double, mais si tu veux, ouais. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que 15 ans, on doit charbonner à cet âge-là, c'est bien connu. Hein. Donc là, on voit bien effectivement qu'on est clairement dans le passé. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Très bien. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardi, les beignets de patates habituels, pour 3. Moi, ce genre de truc, ça me fait péter un câble. La fille, ils ont copié, collé le skin d'Aurore. T'as 3 persos à travailler, tu peux pas bosser un peu? Ah oui, mais attends, on parle d'une petite boîte indé, là. Hein. Ils doivent être 8 à travailler. Dans cette boîte, ils peuvent pas recruter des designers. Compliqué, hein. Alors, merci bien, Lardi. Les patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Tu vois? Le trou dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Vous plaisantez? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région d'Isui. Oui, c'est vrai, ils sont partout, dans les forêts, dans les hautes herbes, dans les mers. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables.
C'est justement là qu'intervient Oz. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de pareilles prouesses. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher. Et lancer ses Pokéballs pour les capturer. Et dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Justement, Selena pourrait bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Oz. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Bon, c'est un jeu qui commence calmement, qui commence tranquillement. On nous explique vraiment que Pokémon, ils connaissent pas trop, que c'est compliqué et tout. Mais je pense qu'on va bientôt partir à l'aventure. Je pense que dès le lendemain, on va partir à l'aventure. Et là, on verra ce que ça va donner. Ah, quel festin! C'est vraiment délicieux, so tasty! Oui, en effet. Mais si vous permettez, est-ce que vous réalisez que si Oz rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable et je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Oz, c'est bien ça? Ce soir, tu dormiras au logis. Oh putain, ça y est, c'est de l'housing. J'ai ma petite maison là. Incroyable. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Entre la nature à Isui et notre chef, je me demande lequel est le plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour nous protéger tous, après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, à moins que tu ne risques pas, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Franchement, je suis si déçu par le jeu. Aucune ambiance, des musiques pétées, des graphismes mobiles dégueux, 50 €, je suis pas content. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à un jeu extrêmement ambitieux? Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange quand même. Ça marche Rider à toutes. Non, mais ça, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est vrai que, encore une fois, on le dira jamais assez. Hein. Pokémon, il y a beaucoup d'argent. Ils ont un budget de folie. S'ils voulaient faire un jeu au moins aussi ambitieux que Zelda Breath of the Wild, ils auraient pu le faire. Nintendo, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Là, on voit qu'on est clairement pas sur... du Breath of the Wild, tu vois. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que passer la déception de cet aspect technique et de l'aspect vraiment flemmard de les persos, regarde, ils bougent pas, techniquement c'est catastrophique, il n'y a aucune expression, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucun doublage, il y a pas... Une fois que passé ça, franchement, si t'aimes bien Pokémon, je suis sûr que tu pourras t'amuser à sortir là dans la nature, à capturer des Pokémon et tout. Je suis sûr qu'il y aura quand même moyen de s'amuser. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, hein. Là, techniquement, ils se sont vraiment pas fait chier. Hein. On s'enjaille pour 3 Pokémon capturés. T'es pas tombé sur les couteaux les plus affûtés du tiroir. Écoute, je suis un maître Pokémon, d'accord? Putain, regarde-moi cette maison, elle est incroyable. Incroyable. Ouais, les PNJ ils bougent pas. On est vraiment sur quelque chose de très basique. Hein. On est sur quelque chose de très basique. Mais perso, moi, en le précommandant, je m'y attendais. Mais j'étais quand même très curieux de voir ce que donnait le jeu. J'étais très curieux de voir ce qu'il donnait parce que ça a l'air de changer, quoi. Maintenant, oui, c'est pas le jeu le plus ambitieux. Le guide d'aventure. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers Isui. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton O, puis en sélectionnant Aide. À l'attention des membres du groupe Galaxy, pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ces activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Donc, vous pouvez également, ok, ça on l'a vu, hein.
On l'a vu, on l'a vu. C'est du Pokémon, ça fait un bail que j'ai mis de côté l'ambition chez Game Freak. Ah ouais, non mais c'est ça. Hein. Clairement, je m'attendais pas à un jeu extrêmement ambitieux. Mais c'est Pokémon et ça reste un jeu plaisant. Tales of Arise, tu le conseilles comme premier jeu? Ça dépend vraiment de toi. Hein. Ça dépend de tes goûts. Hein. Moi, j'ai passé un très très bon moment sur Tales of Arise. Je me suis attaché au perso, etc. Mais faut aimer le JRPG. C'est pas un open world. C'est pas... Enfin, tu vois. Voilà. Faut aimer les Tales of. Faut aimer le JRPG. Et si c'est le cas, tu passeras un bon moment parce que ça reste un Tales of qui change, on va dire, un petit peu la formule, qui l'a fait un petit peu évoluer. Maintenant, voilà, regarde quelques vidéos peut-être pour te faire un avis, parce que bon, c'est du JRPG, quoi. Le lendemain. Bonjour. Tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance. Mais voilà, ouais, à toi de voir si t'aimes bien les JRPG de base. Hein. Si t'en as déjà fait quelques-uns, si t'as bien aimé. Ah, Microsoft, ils ont déjà essayé de racheter Nintendo, mais Nintendo préfère rester dans leur coin tranquille. Comme il fait beau aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne nuit, malgré toutes ces choses nouvelles pour toi. Allez, dépêchons-nous d'aller au siège. La chef nous attend certainement. Est-ce que je joue à WoW en dehors des streams? Bien sûr. Après, ça dépend surtout des périodes. Hein. Il y a des périodes où je joue qu'à WoW, stream, hors stream, tout le temps. Il y a des périodes où il n'y a pas grand-chose à faire. Donc j'y joue surtout en stream. Hors stream, j'y joue moins. Ça dépend vraiment. Mais sinon, oui, j'y joue régulièrement hors stream. Hein. Tu vois, regarde. Cette ville, t'as des maisons, c'est toutes les mêmes. Elles sont toutes alignées comme ça et tout, tu vois. Ça a l'air d'être toujours un peu la même musique. Donc, faudra voir. Moi, vraiment, faudra voir après plusieurs dizaines d'heures de jeu, tu vois. Là, pour l'instant, ça passe. Hein. Mais, ouais, dans plusieurs dizaines d'heures de jeu, est-ce que ça me saoulera pas? Tu vois, là, dans un jeu moderne, on s'attendrait à ce que ce soit doublé, tu vois. Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Mais quelle idée de s'aventurer aussi loin aussi. Oh, ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est un membre du corps de la défense, et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile sans partenaire à tes côtés. Chef, vous êtes là. Entrez. Écoutez-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Quenotor, un Étourmi et un Lixie. Il faut qu'il attrape 3 espèces différentes, mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Eh bien, il a attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. La petite banane. Salut Bérit. Au moins avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Salut Ursofoire. Activer le guide, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Le vide du village s'explique parfaitement par le lore. Comme ils expulsent les gens qui ratent l'épreuve et que visiblement personne n'est capable de capturer un Pokémon, bah ils ont expulsé tout le village. Ouais c'est ça ouais. Ça doit être ça. Miyazaki en sueur sur Célia. Ah ils sont dans le turfu Pokémon, hein, ils sont dans le turfu.
Consultez les missions. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartseus, appuyez sur le bouton Y, c'est quoi Y, c'est ça, pour afficher les missions que vous avez acceptées. Donc lorsqu'on consulte la carte, les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Attends une seconde, Ouz, viens par ici. Viens par ici, mon cher. Allez, file-moi un Pokémon, s'il te plaît. Great! C'est une bien belle journée qui s'annonce, n'est-ce pas? Professeur, y a-t-il un problème? Si Ouz compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de le soutenir. Voilà. Le Brady! Richard! Restimus! Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Le choix le plus important de l'histoire du jeu vidéo. C'est maintenant, mesdames et messieurs. Salut Noctu. Le jeu n'est pas censé se passer lors du Moyen-Âge. Japon féodal, ouais. Pourquoi le personnage a un short? Parce qu'en fait, nous, on vient du présent. Et on a été envoyé dans le passé par une faille spatio-temporelle. Et en fait, on se retrouve plusieurs siècles en arrière au Japon féodal. Là où tous les Pokémon étaient encore à l'état sauvage. Là où on doit constituer le tout premier Pokédex de l'histoire de la région, etc. etc. tu vois. Donc c'est une sorte un peu d'isekai, quoi. J'ai envie de rire de te voir jouer à Pokémon, je ne sais pas pourquoi, surtout après Bloodborne. Mais pourquoi? Non, en gros, c'est... Moi, vous savez hein, comment je suis capable de jouer à tout un tas de jeux différents. Hein. Hier, là, j'ai fini Pokémon Diamant. J'ai beaucoup de nostalgie pour Pokémon. C'est un jeu, quand j'avais 12 ans, enfin, c'était le jeu de ma vie, quoi, Pokémon Rouge. Donc ça me fait toujours plaisir d'y revenir, en fait. Donc ouais, on joue à Blood, on joue à ça, on joue à WoW, on joue à truc. On joue, on kiffe le jeu vidéo. Et d'ailleurs, Noctu, je sais pas si tu t'es renseigné sur le jeu Edge of Eternity, qui sort le 11 février. Parce que tu cherchais un jeu à te faire. Je me dis que ça pourrait peut-être te plaire. Edge of Eternity. Bon, Brindibou Moustillon. Alors, comme je vous l'ai dit, d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui prend toujours le starter haut. D'accord? Tout le temps. Depuis Tortank, en fait, à l'époque, depuis que j'étais gamin, moi, j'étais team Tortank à 100%. Ça veut pas dire que j'ai pas essayé autre chose, mais moi, j'étais vraiment team Tortank. Et tous les jeux que j'ai fait, j'ai toujours pris Tortank. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que très récemment, Pokémon épée, j'ai voulu changer. Je me suis dit, vas-y, on va arrêter de prendre toujours Tortank et tout. Donc, je suis parti sur le starter herbe. Donc, plante. Donc, du coup, finalement, je prends toujours eau. Récemment, j'ai pris plante. Là, j'ai pris eau sur Pokémon Diamant. Il m'a déçu. Je crois qu'on va partir pour la première fois de l'histoire sur un Pokémon feu. Hein. Sur un starter feu, quoi. Hein. Je crois qu'on va partir sur un starter feu. Salut Lady Carox. Allez, c'est parti. Starter feu, mesdames et messieurs. J'espère que je vais pas regretter. Hérissandre, tu veux que ton premier partenaire soit Hérissandre? Oui. J'espère que ça va être un bon Pokémon. Ouais, on a envie d'avoir les trois, hein, mais bon. Et voilà. Un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi. Hérissandre se trouve dans cette Pokéball. Le choix de toute une vie, putain. Hérissandre obtenu. Non, c'est Edge. E-D-G-E. C'est sur console. Et il me semble que Midgar Studio, justement, c'est un studio français. Parce qu'il y avait un des développeurs que je connaissais. Bon, bref. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un jeu, en fait, ce qu'il faut savoir, ce Edge of Eternity, c'est que c'est un jeu qui a été développé par DFR, mais DFR très fan de JRPG. Donc, en fait, c'est une espèce de JRPG fait par DFR. Et notamment, à la musique, il y a Yasunori Mitsuda. Hein, Chrono Cross, etc.
chef-d'œuvre quoi. Xenoblade, hein, Yasunori Mitsuda, c'est Xenoblade justement. Donc juste renseigne-toi, regarde un peu la tête que ça a, regarde des cinématiques et voilà, hein, ça peut être un petit JRPG sympa en tout cas. Moi je pense que je vais le prendre. D'ailleurs on appelle balle de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Brady, Stimus. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'ils voulaient t'aider lors de ton épreuve? Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand vous êtes tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Oui, Brady, Stimus. Non, Breath of the Wild 2, moi j'ai pas peur du tout. Hein. J'ai vraiment pas peur du tout. Hein. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr, ces 3 espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Non mais j'en avais déjà 50 Pokéballs, et là il m'en donne combien? Encore 20 de plus. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, il est temps de partir. Pour rejoindre les plaines obsidiennes, tu dois quitter le village par la porte située à gauche en sortant d'ici. On sort, on va à gauche, d'accord. C'est mon style, oui, avec une team et tout. Ouais, voilà, clairement, ça pourrait te plaire. Hein. Vu que t'avais pas de jeu à te faire en ce moment, ça peut valoir le coup. Alors, tout de suite, on prend à gauche. Alors, le village, on va pas parler à tout le monde pour l'instant. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Et tant qu'on n'a pas réussi l'épreuve, les gens, à mon avis, ils nous accepteront pas. Tu vois, au travail et tout. Allez, on part par là-bas. Let's go. Il serait temps, je pense, que Nintendo, la Switch, sorte une console un peu plus performante. Bah justement, quand ils ont annoncé la Switch OLED, tout le monde espérait une vraie Switch boostée, 4K et tout, quoi. Une Switch Pro. Bah hélas, pas pour l'instant. Au moins, s'ils sortaient la Switch Pro avec Zelda Breath of the Wild 2, ce serait cool. Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Et toi alors? Je m'appelle Persupio. Je travaille pour la compagnie Gingo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah, ça oui. Oh, mais tu possèdes même un Pokémon. C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Let's go. Let's go, let's go. Vraiment? Oh, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve, n'est-ce pas? Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, tu auras perdu. You lose. Persupio ou Percupio, on ne sait pas, de la compagnie Gingo veut se battre. Allez, le premier fight, mesdames et messieurs, il commence avec un Togepi contre mon Hérissandre. Let's fight. Tu vois, j'aime, voilà, ça me plaît, ça. C'est con, hein, mais ces petits indicateurs visuels, cette police d'écriture, Edo, SZ, très Jap, le petit coup de pinceau en bas à gauche et tout. Ça me plaît, moi, ce genre d'interface, en tout cas, très Jap, quoi. Capacité à vive attaque. Allez, Hérissandre. Bam. Alors apparemment on peut se déplacer pendant les fights visiblement, hein, histoire de... Est-ce qu'on peut aider notre Pokémon? Non, visiblement ça a pas l'air d'être... En fait ça sert à rien hein, qu'on bouge. Mais au moins on peut avoir... voilà, on peut bouger pendant le fight et tout, on peut faire le caméraman, tu vois. Bam, vive attaque. Paf. Non, j'aime bien le dynamisme un peu qu'ils ont mis pendant les fights. Ça sert à rien de bouger, mais en tout cas, voilà. On est sur une formule très classique, hein. C'est notre Pokémon contre le Pokémon d'en face. Chacun son tour. Jusque-là, classique. Alors, si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Ah, ça y est, il me remet full life. Ah non, ça y est, je passe niveau 6 avec Hérissandre. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent en niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche, appuyez, choisissez un Pokémon et sélectionnez Gestion des capacités. Très bien.
Malheureusement, ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort. Je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Vous recevez 5 potions. Une pommade qui soigne les blessures et restaure 60 PV à un Pokémon. Utilisez-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus dans le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. C'est vrai que le début est quand même assez bavard, on va pas se mentir. Là, ça fait quoi? Ça fait 50 minutes qu'on joue, ça fait que blablater. Mais si c'est l'intro, c'est pas si dérangeant. Non seulement tu sais attraper les Pokémon, mais tu sais aussi te battre. Quel talent! Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, tu choisis une destination sur la carte et... Attends, tu dois choisir une destination sur la carte et dire à Oscar, le garde où tu vas. Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Ok. Une fois la porte du village passée, ton épreuve commencera enfin. Ce bon vieux Oscar. Allez, bonjour. Ah, vous êtes où? C'est bien ça? Nous avons reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous. Les dangers ne manqueront pas là dehors. Alors moi je suis ici et je dois aller là. Jusque là tout va bien. Non, je comprends pas trop. Grec. L'épreuve que vous devez passer se déroule dans les plaines obsidiennes. Vous devez y attraper 3 espèces. Ok, Quenotor et Tourmi et Lixie. Très bien. Je suis où moi? Je suis là et je dois aller là. Pourquoi se rendre? Attends, mais il faut que je me TP? C'est un peu comme dans Dragon Quest 11, on peut bouger mais ça sert à rien. Ouais, mais dans Dragon Quest 11, tu choisis soit système de combat statique, soit tu bouges. Tellement que ça sert à rien de bouger, moi j'ai choisi système de combat statique en fait. Hein, où je bouge pas, chacun son tour quoi. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici, l'endroit est plutôt sûr. Pour ton épreuve, tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Allons-y. Mais quelque chose ne va pas, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et elle m'a fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Ah, chef Selena est toujours très sévère. Et quand bien même, que comptez-vous faire pour nous aider? Bah, à vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Ous s'en sortira à merveille vu son talent. Ah, j'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me tombe dessus maintenant. Mais avec Ous, tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. Allez, c'est y part, mesdames et messieurs. On va attraper un... Oh non, mais arrêtez de me faire parler avec tout le monde, là. J'ai envie de me balader. Oh. Bon, on est reparti pour un nouveau dialogue, je crois. Non, c'est vrai que ça blablate. Hein. Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu dois attraper. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Et ouais, nous y sommes. Les plaines obsidiennes. Salut Burger. Oh regarde, un Quenotor, mais quelle chance! Incroyable! Pour attraper un Pokémon, la clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà au courant, mais autant te dire tout ce que je sais. Oh non. Allez, c'est parti. Fixez une cible. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre cible. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancer de Pokéball ou que vous esquivez les attaques, car elle permet de verrouiller la cible. Ok, comme Quenotor a un tempérament paisible, il ne devrait pas fuir, même si tu t'approches de lui. Ok, ah non, mais arrêtez de me faire parler avec tout le monde là, je vous en supplie. Comment on fait pour se mettre accroupi dans ce jeu? Non. Quel enfer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rentre. Voilà, voilà. Pouf.
Oh non, baston. Oh mais non, mais je voulais pas me battre. Je voulais le capturer. Flamèche. Boum. Oh merde, je lui ai mis le feu au cul là. Oh non, par pitié, mais je veux pas le tuer. Écoutez la musique. Je sors de l'ostéo, je suis en PLS. Ah oui, oui. Généralement, quand t'en sors, c'est là que t'es en 1000 morceaux. Bon, c'est censé être pour le meilleur, hein, mais c'est là que t'es toute cassée. Attends, objet, Pokéball, utilisé. Je l'ai affaibli là, donc ça devrait aller. Ah mais c'est pas un open world en fait, Eki, hein. C'est pas du tout un open world. Là c'est un jeu qui est segmenté en plusieurs très grosses zones. Mais c'est pas un jeu qui est ouvert. C'est pas un jeu qui est ouvert. C'est un peu comme Monster Hunter quoi. Plusieurs grandes aires de jeu quoi. Mais vu la puissance de la Switch, tu te doutes bien que... Mais où vas-tu? Ah ouais, donc en plus t'es obligé de la suivre. Obligé de la suivre. Bon bah très bien. Écoute Vinkaiser, ouais. C'est un peu un délire à la Pokémon Go où tu dois attraper 50 ratata. Pas tant que ça, mais effectivement il s'agit pas de capturer une fois un Pokémon et basta. Non. On verra quand on avancera un petit peu plus, mais effectivement des fois il faudra rattraper plusieurs fois le même Pokémon. Voilà un étourmi. Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. Alors tu vois l'étourmi là, avec son évolution Etoraptor, il m'a totalement carry la ligue dans Pokémon Diamant. Lui, c'est un gars sûr, Étourmi. T'as l'impression que c'est un petit pigeon parisien éclaté, là, alors qu'en vérité, il est incroyable. Mais si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Appuyez sur B. Et voilà, très bien. Donc B, c'est quoi? C'est ça, ok. Lorsque vous vous déplacez en position accroupie dans les hautes herbes, les Pokémon ont plus de mal à vous détecter. Oh putain, on va passer en mode Snake. Non mais vraiment, pour le coup, Étourmi, c'est vraiment le bro. C'est vraiment le giga bro. Comment on fait pour lancer une Pokéball? Ah! Mais non, mais je veux pas faire de baston, je veux lancer une Pokéball direct. En fait, je suis obligé... Ouais, je pense que je suis obligé de me battre contre lui. Il s'est barré! Oh, le pire, moi j'ai dit ça y est, c'est un vrai et tout, tu vois. Il s'est barré. Ah! Enfin, il est là. Ouais, Pokémon Vol, là, franchement, c'est très pratique hein, de l'avoir. Hein. Je vois pas vraiment de différence avec épée et bouclier, hormis qu'on peut se balader pendant les fights. Et la capture divers. Ah non, il y a une grosse diff. Hein. Bah déjà, graphiquement, ça n'a rien à voir. Là, on est complètement sur un jeu beaucoup plus ouvert, etc. Où t'es censé aller un peu où tu veux, quand tu veux. Même si là, pour le coup, c'est pas vraiment le cas parce que on est encore au tuto. Mais tu sais, les Pokémon normaux, si tu veux, ils ont une structure très basique et toujours similaire, tu vois. C'est-à-dire que les Pokémon normaux, c'est vraiment un délire du style... t'avances, tu as plein de dresseurs sur la route, tu les bats, t'arrives dans une ville, tu soignes tes Pokémon, t'achètes des objets, tu vas faire l'arène pour le premier badge et tout. Et puis tu vas jusqu'au bout, jusqu'au 8 badges, la ligue, tout ça. Là, c'est pas du tout pareil. Là, t'as pas de ligue, t'as pas toutes ces choses-là. Non, attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Là, ce sera plutôt la nature en fait. On sera plutôt dans un délire de on se balade. Attends, mais là, je comprends pas tout là. Triangle, d'accord. Comment on fait pour soigner son Pokémon? Non, il n'y a pas de ligue. Hein. Il n'y a pas de badge à choper, etc. Là, on est vraiment, comme je vous le dis, 2-3 siècles en arrière et l'objectif est de constituer le Pokédex. Donc on va se balader tout simplement dans le monde, on va réussir à remplir le Pokédex, on va nous donner différentes missions au fur et à mesure, etc. quoi. Donc non, je joue pas du tout à Pokémon Go, perso. J'ai jamais vraiment joué à Pokémon Go. J'y ai joué au début quand c'était la folie et que tout le monde y jouait, tu vois, c'était la découverte. J'ai un peu joué, j'ai trouvé ça sympa. Mais non, perso, ouais, j'y joue pas, moi, perso. Salut, Crunch. On joue...
Un jeu absolument incroyable qui vient de sortir en exclu mondial. Je suis le seul à avoir le jeu sur Terre. C'est pas incroyable ça? Alors attends, oui je dois attraper un étourmi. Mais s'il se laissait capturer ça m'aiderait beaucoup. Oh putain il s'est enfui. Oh non. Oh non. Donc en fait il faut vraiment qu'on se mette accroupi. On se fait pas attraper. Alors attends, il est où? Maintenant que je sais comment lancer une Pokéball, ça devrait le faire. C'est quoi ça? Soignons. Non, il m'a vu, j'en peux plus. Quel enfer. Tiens! Oh, j'adore. J'adore ces petits bruitages là, je les trouve trop plaisants. Oh, tu as attrapé un étourmi, félicitations. Je trouve ça trop cool ces petits bruits à la Zelda, moi j'aime beaucoup. Pokémon Go, j'ai lâché justement à cause du fait qu'il faut capturer les Pokémon en plein d'exemplaires. Bah ouais, bah là c'est un peu le délire là. J'allais oublier, il y a quelque chose que je devrais t'expliquer. Après tout, tu es encore un novice. Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta Pokéball de partenaire, n'est-ce pas? La chef m'a dit que pour changer quoi lancer entre les Pokémon et les objets, il faut appuyer sur le bouton X. Oui, bah c'est ce que je viens de faire, à l'instant justement. Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des baies par exemple. Il te reste plus qu'à attraper un Lixie. Ok. Comment on attrape ça là? Est-ce que le jeu est lent? Bah tu veux dire dans quel sens? Techniquement, oui, il est à 30 FPS le jeu. Donc de ce côté-là, oui. Ou est-ce que tu parles du rythme? Ça veut dire ça parle trop, blabla. Tu vois, donc dans quel sens tu dis lent? Après, c'est vrai que techniquement, ouais, ça on l'a déjà dit. Hein. Non, c'est pas ça. On va pas lancer une Pokéball dans l'arbre quand même. Aucun sens. Bon, on n'a pas compris. On n'a pas tout compris. Salut Binek. Non, il n'y a pas de Team Rocket, non. Là, on est 200-300 ans dans le passé, là. Il n'y a pas de Team Rocket. Eh, je comprends R à ces conneries. Ah! C'est aussi simple que ça. Waouh. Terrible. Niveau supérieur, Hérissandre. Alors, voici un Lixie. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Non, j'en avais aucune idée. Ne t'en fais pas. Si tu fixes bien les Pokémon du regard, tu comprendras leur tempérament. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon, plus il sera difficile. D'accord, l'espèce de petite flèche là. Une icône en forme de croix signale que les Pokémon qui font preuve... Voilà, signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Ok, donc... une icône en forme de croix signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Donc croix, ça fait preuve d'agressivité. Il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter au combat. D'accord, donc croix... Ouais, ok, il faut fight. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire pour l'attraper. Ce qu'il faut, c'est te battre contre lui. Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu les utilises pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta Pokéball de partenaire, tu t'en souviens? Lance-la bien en direction du Pokémon que tu veux affronter. Après tout, tu as déjà combattu, je suis sûr que ça va bien se passer. Ouais, ils t'apprennent en fait à capturer des Pokémon de manière différente. Ouais, vas-y Noctu, pas de problème. Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une bolle de partenaire contenant un de vos Pokémon dans sa direction. Ok. Vous pouvez alterner entre vos objets et vos Pokéballs de partenaire en appuyant sur X. Ok, ok. Très bien. Donc là, on est sur lui. Paf! Bagarre. Paf.
Flamèche. J'ai l'high level pour LFR, mais il est quand même grisé. Bah, est-ce que t'as fait ceux d'avant en fait? En fait, chaque LFR, il faut que tu commences par le premier du groupe, tu vois. Il faut que tu fasses le premier du dernier raid, puis le deuxième, puis le troisième. Donc si tu veux faire Sylvanas directement, peut-être qu'il te laisse pas, le faire directement, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais à partir du moment où t'as l'high level, où t'es niveau 60, etc. Moi je pense juste qu'il faut que tu les fasses dans l'ordre. Et à mon avis, t'as pas fait le premier ou un truc comme ça. Allez, est-ce que je peux le capturer là? Attends, comment on fait la Pokéball là? Là, comme ça. T'as déjà fait Denatrius avec ce même perso? T'as déjà fait Denatrius, tu veux le refaire, ça marche pas? Est-ce que t'es en groupe avec quelqu'un qui a pas les prérequis? C'est étonnant ça, hein. Surtout si tu l'as déjà fait, normalement... Regarde si t'es pas en groupe ou quoi, mais normalement, ouais, c'est étonnant pour le coup. Après, c'est très très dur de taguer... Ah non, non. Donc t'as fait Denatrius, mais oui, mais celui de Sylvanas. Est-ce que tu tags le premier de Sylvanas? Est-ce que tu tags le premier, les 3 premiers boss? Parce qu'il faut que tu les fasses dans l'ordre en fait. Faut que tu fasses les 3 premiers. Tu dois le capturer par le battre. Non mais je sais bien, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure en fait. Hein. C'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Hein. J'essaye de le capturer mais il faut l'affaiblir pour ça. Mais je suis sur les Pokéballs là, comment je fais pour lancer? Ah mais faut aller dans le menu, objet, voilà, c'est par là qu'il faut passer. Parce que je choisis les Pokéballs en bas à droite, j'appuie dessus et en fait je le tue. Mais en fait il faut aller dans le menu pour choisir Pokéball. Pshh, parfait. Oh non. J'y ai cru. Oh quel enfer. Oh non. Est-ce que t'es seul dans ton groupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ou pas? C'est bizarre hein, ce qui te bloque. Vous n'avez pas les prérequis. T'as l'high level, t'as le niveau. Tu tags le premier. Premier LFR en plus. Enfin, le premier du groupe quoi. Là je t'avoue je saurais pas te dire. Hein. Ouais essaye un déco reco. Il y a quelque chose qui te bloque. Hein. Moi des fois ça m'arrive quand je fais un world boss tu sais, en world quest. Et qu'en fait j'oublie de quitter le groupe. Et c'est tout quoi. Ah, tu peux en appuyant sur ZR. Ok, super, bah j'essayerai alors. J'essayerai juste après, parce que je me disais, c'est un peu bizarre, quoi. Que tu puisses pas directement lancer une Pokéball. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Tu es exceptionnel. Je sais, merci. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres, au corps de chercheurs, aurons toutes nos chances de remplir notre mission, compléter le Pokédex. En tout cas... Je me demande pourquoi tu es tombé du ciel, mais ce n'est pas le moment d'y penser. Rentrons à Rusticité. Yes, let's go. Salut, alors on a investi sur une Switch. Je t'avais quitté avec ton achat de la PS5. Alors, la Switch, je l'ai acheté Day One en fait. Je l'ai acheté Day One la Switch. Je l'ai acheté le 3 mars 2017, en même temps que Zelda Breath of the Wild. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté, mais maintenant c'est bien réel, c'est réel. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations. C'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer ce moment. Avec un tel talent, on ne pouvait que s'attendre à ce résultat. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticity. Allez, let's go. C'est parfait. Ça me dit juste, vous ne pouvez pas vous inscrire pour ça. Ouais, c'est vraiment bizarre en plus. Si t'as tout fait dans l'ordre, t'as tous les prérequis, là, je t'avoue, je vois pas du tout ce qui te bloque. Vraiment pas. Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'aire du pâturage du village. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant.
Retournons au siège pour faire notre rapport. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. Parfait. Parfait. Bon, la première mission est réussie. J'espère qu'à partir de maintenant, on sera un peu plus libre et qu'on pourra se balader un petit peu en extérieur, etc. Parce que là, c'est vrai que personne n'a réussi à... Ouais, bah là, on est à une ère où quand quelqu'un a un Pokémon, c'est déjà exceptionnel, tu vois. Donc c'est pour ça. Maintenant, on en a 150 dans la poche, tu sais. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour savoir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu as réussi et haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Et moi j'aimais bien mes claquettes, moi. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Va te changer au logis, dans la chambre où tu as passé la nuit, et rends-toi au bureau de notre dirigeant, au 2e étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Allez, let's go, on va se changer, c'est parti. C'est ça, les Pokémon, ils t'apprennent tout. Hein. Hey, tu sais que tu peux avoir 6 Pokémon, tu sais que si, ça et tout. Et eux, ils sont bloqués à 1. Ah, le Kenotor, putain. Gros Pokémon, hein. Je go boulot, bonne journée à toi, bon courage. Ah, t'étais en file. Ah oui, mais si t'es en file pour un... Ah ouais, non. Normalement, tu peux être en file pour un donjon. Bref, tant mieux du coup, si ton problème s'est réglé. Parce que ouais, il n'y a aucune raison que tu puisses pas. Hein. Souhaitez-vous vous changer? Oui. Revêtez votre uniforme officiel et chaussez vos sandales. Ah, là, on va pouvoir changer un petit peu. R, fais voir. Uniforme officiel, il est là. Hop là. Ah, stylé. Sandales. Oula. Elles sont pas claires les sandales par contre. Elles sont quelque peu grossières. Oui, on met la tenue. C'est parti avec le gros col roulé. Non, ouais, là je pense qu'à mon avis on aura plein de tenues. Ça peut être sympa ça pour le coup. Peut-être qu'on aura plein de tenues cool, un peu à la Zelda, et que voilà, ça changera un peu quoi. Ah, l'uniforme du corps des chercheurs te va ravir. On dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. J'avoue, les sandales, c'est quelque chose. Oh, le petit béret incroyable. Regardez-moi ce style de ouf. Ah, c'est l'écharpe de Mikasa. Regardez-moi ce style. Maintenant, va saluer notre dirigeant. Oh, j'ai un style, quoi. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Il est rigolo, ce petit style. Je pense que là, ce sera le hub principal. On devrait y revenir systématiquement. Je pense que ce sera la seule ville du jeu. Petite baguette. Aïe, 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 aïe. Ça y est, le daron, il est là. Ah, je t'attendais. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. C'est donc toi, House. Oui. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Tentez une prise. Hi-ha! Tu ne manques pas de zèle. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Toutefois,
Ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors qu'importent tes origines mystérieuses, tu fais partie de Rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins te prévenir, les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudent lors de tes recherches. Boum! Mission accomplie. Eh ben écoutez, voilà qui met fin à cette première mission. Ça fait plaisir. Je vois que notre dirigeante a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Vous recevez une méthode pour confectionner des Pokéballs. Oh, du craft. Et il faut quoi? Il faut un noix grume, une noix grume et un galet. Voici également 3000 Pokédollars. Utilise cet argent pour acheter des ressources. Putain, pas mal, hein. Un petit 3000 Pokédollars, des petits Pokédolls. Moi, je dis oui. Lucia, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection d'objets. Entendu, chef? Bien. Je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection d'objets. Concrètement, cela consiste à fabriquer ces objets soi-même. On peut aussi en acheter à la boutique, mais il est important d'essayer d'être autosuffisant. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs, les Pokéballs. Plutôt impressionnant, tu ne trouves pas? Mais trêve de bavardage, allons plutôt à l'atelier. Bon, le tuto n'est pas fini, hein. Maintenant, évidemment, nous attaquons le tuto du craft. Ouais, on est avec la Team Galaxy, mais je pense que dans le passé, ils étaient gentils. Et puis ils sont partis en couille par la suite, quoi. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Allez, encore un nouvel outfit. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Très bien, on est content. Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. On va voir ce que ça donne, hein, comme stuff. Hey! Hey! L'atelier est par là. Bon, allons voir un petit peu vite fait cet atelier-là. Voyons ce qu'on peut craft. Juste des Pokéballs dans un premier temps, j'imagine. Voici l'établi. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. Je vais te donner quelques ressources. C'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. De plus, grâce à l'argent que la chef du corps t'a donné, tu devrais pouvoir t'acheter une belle tenue par exemple. Une fois que tu es à l'établi, il te suffit de sélectionner Pokéball. Vas-y, essaie. En utilisant les établis présents à Rusticité et dans les bivouacs, vous pouvez confectionner des objets comme des Pokéballs. Pour confectionner un objet, vous avez besoin de la méthode et des ressources correspondantes. Allez. Là, ouais, moi j'aime, franchement, voilà, clairement, moi ça me fait penser à Zelda. Ça me fait penser à Zelda, un peu ses menus, ses polices d'écriture, etc. C'est plutôt clair, c'est plutôt propre. On a un craft, à mon avis, il sera assez basique, mais il a le mérite d'être là. On peut faire des Pokéballs, justement, il nous faut noix grume galet. On en fait 20. Ah, je suis comme ça, moi. 20 Pokéballs dans l'escarcelle, parfait. Allez, on peut se casser maintenant. Mission accomplie. Pour un premier essai, c'est du beau travail. Quel magnifique Pokéball. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux
qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce aux Pokéball qui tirent profit de ce pouvoir. Et une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. Vous obtenez le Pokédex. Un livre compilant tous les résultats des recherches sur les Pokémon. Ah oui, le Pokédex, c'est encore un bouquin. Ah oui, évidemment. À chaque nouveau Pokémon découvert, le professeur Lavande ajoute les pages correspondantes. Pokédex, enregistré 7, attrapé 4. Plaine obsidienne, j'imagine que c'est vu 4, attrapé 3. Membre, 0 étoile. Tâche non rapportée, 16. Ok. Ouvrir. Vous avez attrapé un spécimen de cette espèce. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Ça nous fait... Ouais, c'est toute la liste des Pokémon qu'on a vus seulement. Ouais, très bien. Bah écoute, très bien. Ah merde, il y avait un autre truc là. Ah. Voilà quel va être l'intérêt du jeu, je pense. Ça va être... Eh bien, de capturer tous les Pokémon de la région, l'intégralité, de finir le Pokédex. Mais surtout, regardez. Pour chaque Pokémon, en fait, il y a des tâches qui sont liées. Pour Hérissandre, par exemple, nous avons spécimen attrapé 1, fois où l'espèce a utilisé Flamèche 1, 2, 4. Donc, il faut l'utiliser 10 fois, il faut l'utiliser 15 fois. Donc, en gros, il faut l'attraper 5 fois, il faut utiliser Flamèche jusqu'à 15 fois, il faut utiliser Vive Attaque 15 fois, bref, toutes ces techniques 15 fois, et le faire évoluer. Voilà. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on aura toutes les tâches liées à Hérissandre. Donc c'est comme des sortes de haut fait quoi finalement pour chacun des Pokémon. Donc est-ce qu'il faudra capturer l'intégralité des Pokémon et faire toutes les tâches? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être ça en fait. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Oui, et si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. Tiens, bah voilà, les tâches. D'ailleurs, j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines. C'est loin d'être fini les fautes, le tuto. Hein. Salut Garrick. Ouais, j'imagine qu'il faudra remplir toutes les tâches. Hein. Après, en vrai, moi, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait finalement de remplir les Pokédex. Après, il faut trouver le temps de le faire et tout, mais j'ai toujours trouvé ça cool. Hey, désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc reviens ici me voir si tu veux bien m'aider. Ah, mission secondaire. Si une personne a un service à vous demander, une icône de mission secondaire s'affichera au-dessus d'elle. Pour accepter de l'aider, il suffit de lui adresser la parole. En accomplissant les missions qui vous sont ainsi confiées, vous pouvez gagner de jolies récompenses. Bah let's go. Let's go, tous les jours. Hein. Franchement, je sais pas comment je vais y jouer à ce jeu. Je sais pas si je vais le prendre au sérieux et là, pendant 2 semaines, je vais jouer qu'à ça. Attendez, il sort quand Lost Ark? Il sort dans combien de jours, Lost Ark? Il sort dans 1 semaine ou dans 2 semaines? Dis, tu connais un Pokémon appelé Chenipot? Bien sûr. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Une partie des Pokémon peuvent évoluer, ce qui modifie leur apparence et leurs stats. Si vous avez rempli les conditions permettant à un Pokémon d'évoluer, vous aurez accès à l'option faire évoluer. Ah, c'est pas arrivé level 18, il évolue. C'est une fois que tu as rempli les conditions, tu le fais évoluer. J'aimerais bien avoir un Chenipot pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs, non? Si jamais tu attrapes un Chenipot, tu veux bien me le donner? Je compte sur toi pour m'amener un Chenipot. Tu seras récompensé pour tes efforts. Promis. Eh bah allez mon petit pote, un Chenipot, c'est prévu. Ok. Encore une quête secondaire? Tu es celui qui est tombé du ciel, n'est-ce pas? Tu comptes sortir du village? Dis, c'est bien vous au corps des chercheurs qui est en train de créer un Pokédex? Tu pourrais faire des recherches sur Étourmi?
Je trouve que les Pokémon sont des créatures effrayantes. Mais regarder des étourmis m'apaise. Hors de question que je les touche, cela dit. Tu me montreras la page de ton Pokédex dédié à étourmis quand tu l'auras complété? Ok. Donc ouais, ça a vraiment l'air d'être le délire. Hein. Tout va tourner autour de la capture de Pokémon, de la complétion justement de ce Pokédex, des tâches à accomplir. J'ai l'impression que tout va tourner autour de ça. Et je pense qu'il n'y aura pas les badges, les trucs et tout. Hein. Je sais que les Lixis sont des marques distinctives sur les oreilles, ont des marques distinctives. Il est impossible de me rappeler à quoi elles ressemblent. Ça va me travailler jusqu'à ce que j'ai la réponse. Et toi, tu fais partie du corps des chercheurs, pas vrai? Si tu attrapes Alexis, est-ce que tu voudras bien me le montrer pour me rafraîchir la mémoire? Oui, très bien. Très bien. Pour compléter une page, il faut 10 points de tâches. Quand tu regardes la liste des tâches, chaque niveau rapporte un point. Lorsqu'il y a un symbole rouge, ça vaut 2 points. Donc en fait, t'es pas obligé de tout faire, si je comprends bien. C'est ça? Il faut que t'aies 10 points en fait. Et j'ai même pas les boutons en tête, hein. Je sais même pas comment on fait pour la carte. Comment on ouvre la carte? Flèche du bas, c'est Pokédex. Flèche du haut, c'est sacoche. Le moins, là, c'est quoi? Voilà, c'est ça la carte. Et moi, je dois aller où? Plaine obsidienne. Je sais même plus où je dois aller. Est-ce que je peux sortir comme ça? Oh non, tu peux même pas sortir. Tu vois, regarde, moi je voulais juste sortir et en fait non. C'est un peu à la Nioh quoi. Il faut que tu choisisses un endroit pour t'y rendre. Aïe aïe aïe, salut Lex. Tu as déjà le Lixi des tourmis dans les quêtes secondaires, non? Bah... Je les ai déjà vus, je les ai déjà capturés. Mais est-ce que c'est compté? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse à partir de maintenant? Oh, c'est pas clair. Bien, où en étions-nous? Ah oui. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Pour compléter le Pokédex, vous devez accomplir des tâches. La liste des tâches à accomplir diffère en fonction du Pokémon à étudier. Appuyez sur le bouton bas pour ouvrir le Pokédex et consulter les tâches à accomplir pour chaque espèce. Très bien. Fixez un Pokémon en maintenant le bouton ZL. Appuyez et ouvrez le Pokédex pour consulter instantanément les tâches du Pokémon ciblé. Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières, alors pensez bien à consulter tout ça. Tu peux chanter le générique Pokémon. Ah, carrément. À 5000 subs, on y pense. Promis. Ouais, j'avoue, il sort de la pistoche, là. Il sort de la piscine, là, avec ce bonnet, là. Il n'est pas clair du tout, hein. Ces tâches Pokédex consistent, entre autres, à attraper ou à affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant. Je vais t'enseigner une chose importante, alors écoute bien. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. Esquiver? Regarde bien ce que je fais et essaie de m'imiter. Hop. Incroyable. Ce déplacement aussi fluide qu'élégant, voilà ce qu'on appelle une esquive. Oh t'inquiète pas, je viens de Dark Souls. Tu vas pas m'apprendre ce que c'est qu'une esquive. Si tu esquives rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois, croisant ma malheureuse expérience. Une fois que je me suis évanoui après avoir été foudroyé par Alexis, le corps de la défense a dû venir à mon secours. C'était si gênant. Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Ouais, le début, ça parle beaucoup. Hein. Ils t'apprennent tout, ils veulent pas te lâcher dans la nature comme ça. Hein. Ils veulent vraiment pas... Mais c'est intéressant hein, qu'il y ait des tutos, qu'on t'explique et tout, pas de problème. Mais c'est vrai que quand on t'explique vraiment tout dans le moindre détail, ça peut être un peu beaucoup. Ça peut... Tu vois, genre, des fois, c'est bien d'espacer un peu les trucs, tu vois. Genre, au bout d'une heure, on t'apprend un autre petit truc et tout. Plutôt que... Bon, après, s'il y a tout dès le début et qu'après, on te fout la paix, ça dépend comment c'est amené. Voici quelques conseils adressés aux membres du corps des chercheurs.
Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, tu ouvres le Pokédex. Ouais, mais ça, tu viens de le dire à l'instant, là. Grâce à ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à son espèce. Pour Kenotor, par exemple, en attraper un ne sera pas suffisant. Il faudra que tu en attrapes 2, puis 4, et ainsi de suite. Ah oui, d'accord. Voici un conseil de chef Selena qui t'aidera à mieux appréhender tes affrontements. Appuie sur le bouton X. Tu peux alterner entre... Mais ça, on le sait. Parce qu'en fait, le problème, c'est s'il commence à répéter les choses, ça peut être compliqué. Hein. Ça, voilà. Donc là, et on appuie sur flèche du bas. Et voilà. On sait ce qui se passe. Spécimen attrapé 1, etc., etc. Ok. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est mes missions. Merde. Voilà. Toi, déjà... Pouf! Elle a rebondi sur sa dent. Pouf! Bah merci. Ouais. Et là... Oh! Pouf! Je comprends pourquoi on a énormément de Pokéball. Allez, attrape-le. Oh non, il s'est barré. Pouf! Non, Pokéball. Oh, quel enfer. Reste dedans, toi. Mais mets ton pied! Mets ton pied sur la Pokéball. Empêche-la de s'ouvrir. Mais c'est une blague. Mets ton... Mais... Oh, voilà, merci. Oh, c'est une blague. Et la Pokéball, elle est juste à ses pieds. Tu mets le pied, t'as le Pokémon. Il va ressortir. Bang, bang, bang. Oh, les techniques de Schnapser. C'est comme ça que ça marche. Toi. Paf. Allez, mets ton pied. Hein. La grosse sandale. Là. Voilà. C'est comme ça que ça marche ici. Bah c'est très bien. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais en tout cas, sachez que je le fais. Non, attendez. Là, il y a un truc à faire là. Non, attends. Il faut que je comprenne les menus là. Flèche du haut. Non. Oh, c'est pas clair. Hein. Sauvegarder. Oui. Voilà, incroyable. Guide d'aventurier. Non. Les missions, c'est où? C'est où mes missions? Oh, c'est pas clair. Hein. Ah, un petit conseil, ça faisait longtemps, tiens. Si tu fixes... Mais non, regarde ce qu'elle te dit. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur bas, tu ouvres la Pokédex. Ça fait 3 fois que tu me le dis. Oh, 3 fois. Par pitié. Tu peux te cacher dans les hautes herbes. Ouais. Y. Ouvre ta map et Y, ça marche, merci. Faut vraiment que je m'y fasse au bouton. Flèche du haut. Elle est où la map déjà? Flèche du bas? Non. Gauche? Non. Droite? Non. Alors droite, ça permet de sauvegarder directement. Flèche du haut? Non. Triangle? Non. Carré? Non. Moins. Voilà, c'est moins. Moins. Et après, tu fais carré. Ok, voilà, super, merci. Là, nous avons quoi? Très bien. Montrer la page complétée. Attends, compléter? Attends, compléter? Ça veut dire qu'il faut vraiment... Là, voilà, il faut montrer un Lixie. Celle-ci, visiblement, elle est validée. Ouais. Bon, très bien. Très bien. Comment on se baisse déjà? Comme ça. Ok, let's go. Un petit étourmi. Je sais que c'est débile de comparer les deux, mais sérieux, dans un jeu comme Dark Souls, tu as des mécaniques 100 fois plus complexes. Le seul tuto, c'est appuyer sur R1 pour attaquer. Ouais, mais justement, là, comment dire, l'approche n'est pas du tout la même. Là, Pokémon, c'est vraiment fait pour des enfants. Enfin, encore une fois, ça veut pas dire que seuls les enfants y jouent. Hein. Je veux dire, je me considère pas comme un enfant. Pourtant, je vis ma meilleure vie, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui doit être ultra accessible. Il faut qu'un petit enfant de 9 ans qui reçoit le jeu à son anniversaire puisse tout simplement y jouer et comprendre ce qui s'y passe. Là où Dark Souls, pas du tout, tu vois. Dark Souls, c'est pas du tout la même cible. Donc c'est normal qu'il donne moins de conseils. Salut Spunk. Quelqu'un sait si les shiny existent? Ouais, ils existent, ouais. Sur ce Pokémon. Ok, good.
Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a un autre étourmi. J'en ai vu un, il s'est barré, il s'est complètement barré. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra faire petit à petit. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la quête principale. Et petit à petit, en fait, dès que tu vois un étourmi, boum, tu fais ça, etc. Tu vois. C'est clair que c'est pas que pour les enfants quand tu vois le nombre de streamers. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le nombre de streamers, c'est que la face visible de l'iceberg. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est que les gens que tu vois streamer, mais tous les gens qui l'ont, le jeu, tous les gens qui vont y jouer là, dès ce week-end et tout, c'est pas que des grands. Même si, effectivement, aujourd'hui, Pokémon, c'est énormément de gens qui étaient très jeunes quand ils ont découvert la licence et qui sont restés attachés à la licence. Donc bien sûr qu'il y a énormément de personnes d'un certain âge qui jouent à Pokémon, ça c'est évident hein, pour le coup. Mais il y a aussi des enfants. Et c'est ce qui fait qu'ils font autant d'oseille. Voilà. C'est que ça touche tout le monde, Pokémon. Ça touche tout le monde. Hop là. Là, pourquoi il y a un œil comme ça? Je sais pas quel est ton âge, mais je mets ma main à couper qu'à 9 ans, tu jouais à des jeux genre Ocarina of Time ou je sais pas quoi dans lesquels on passait... Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais encore une fois, il y a aussi la génération qui n'est pas la même. Quand j'étais gamin, les jeux étaient très très durs. T'étais pas du tout pris par la main, en fait. Mais vraiment pas. Là, aujourd'hui, tout a changé, tu vois. Et un jeu comme Zelda Breath of the Wild, déjà, je trouve qu'il est beaucoup plus dur au début, hein. Enfin, franchement, quand t'es pas super armé et tout, je trouve franchement qu'il est pas facile du tout. Mais bon, les enfants arrivent aussi à s'en sortir, hein. Les enfants arrivent à s'en sortir, donc non, c'est sûr qu'ils sont pas obligés de le faire. Mais voilà, ils le font, quoi. Là. Ça va être compliqué. Bon, faut vraiment que je comprenne exactement tout ce qui se passe. Là, on a dit qu'on appuyait sur ça et carré. La quête principale me demande quoi? La quête principale me demande ça, là. Afin de compléter le Pokédex, vous devez accomplir des tâches Pokédex. Allez parler au professeur Lavande pour en savoir plus. Suivez Lucia et écoutez ses conseils. Ouais, mais ça, ouais, on l'a fait, hein. Il faut qu'ils changent la chanson Pokémon, attrapez-les tous 30 fois ensemble pour la victoire. Il faut qu'ils changent la chanson, mais ils l'ont déjà changé la chanson. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux dans Pokémon, c'est le dessin animé. Même plus que le jeu vidéo, tu vois. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je sais pas il y a combien de séries, je sais pas il y a combien de saisons, etc. Mais la chanson de notre enfance, là, elle n'existe plus du tout, hein. Putain, on dirait un arbre épique. regardez l'arbre. Eh, je joue trop aux jeux vidéo. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un arbre épique. Tu sais, à la WoW, tu vois. Si tu tapes cet arbre, tu vas avoir un objet spécial. regardez, il est épique. Regardez les contours. Terrible. Non, il a rien d'épique pour le coup, celui-là. Hello, la forme. Alors, tes premières impressions sur ce Pokémon? Je me tâte à le prendre. Pas fait un Pokémon depuis le premier. Ah. Donc, si t'as pas fait un Pokémon depuis le premier, là, dis-toi que ça va vraiment changer. Hein. Ça va vraiment changer parce que là, on n'est pas du tout sur la formule Pokémon habituelle où tu dois justement traverser le monde. Les hautes herbes, t'as des Pokémon sauvages, t'as les dresseurs, et puis dans chaque ville, t'as un badge, et puis tu bats la ligue. Là, c'est pas du tout ça. Là, t'es balancé 200-300 ans en arrière dans une espèce de Japon féodal où finalement, tout est à faire. Et tu fais partie de cette première troupe de personnes là à créer le tout premier Pokédex de l'histoire et tout. Donc, t'es complètement balancé dans un monde sauvage, comme tu peux le voir. Et mes premières impressions, honnêtement, elles sont bien meilleures que je le pensais. Voilà. Je vais pas te dire c'est chef-d'œuvre absolu. Elles sont bien meilleures que je le pensais. Parce que sur Internet, malheureusement, ces derniers temps, j'ai surtout bloqué sur l'aspect technique du jeu. Je me disais, oh là là, ça a l'air d'être une catastrophe. C'est vrai que la Switch, c'est compliqué techniquement. Hein. C'est un hardware qui est vraiment pas ouf. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait avec Monster Hunter Rise, avec Zelda Breath of the Wild, etc., je me suis dit, il y a moyen quand même de faire quelque chose. Et puisque c'est vraiment un rêve de gosse d'avoir un jeu Pokémon ouvert comme ça, où tu te balades, où tu vois des Pokémon dans tous les sens et tout, moi je voulais vraiment y croire.
J'étais très très curieux, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre, mais ouais, comme je le disais ces derniers temps, les vidéos me faisaient un peu peur hein, sur la technique. Et là, maintenant que j'ai le jeu en main, on a joué une bonne heure et demie, bah techniquement, on va pas se mentir que c'est pas incroyable du tout. Les textures sont très lisses, très plates, il y a de l'aliasing et tout, enfin bon bref, on va pas revenir dessus, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Techniquement, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bon. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça en fait pour autant un mauvais jeu? Ben clairement pas. Voilà, clairement pas. Parce que artistiquement, ça a son charme. Et puis en termes d'idées, enfin je veux dire, on retrouve le monde Pokémon. Donc si t'aimes bien, tu vas retrouver tous les Pokémon que t'aimes bien, etc. Et puis vraiment, je suis encore au début du jeu. Donc j'ai du mal à te dire si ça va être super intéressant tout ce qu'on va faire. Mais visiblement, il y a une petite notion de craft et tout. Donc pour l'instant, est-ce que j'ai envie de continuer? La réponse est oui, clairement. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de pousser, j'ai envie de voir ce que le jeu va donner, quoi. Donc non, vraiment, là, ces derniers temps, j'avais vraiment peur. Là, je suis plutôt rassuré, mais clairement, j'aurai un avis définitif que dans plusieurs dizaines d'heures de jeu. Voilà. En tout cas, on va couper la vidéo pour YouTube, hein. Ça fait déjà quand même 1h40. Ça fera une vidéo très longue. Des bisous YouTube. Bye bye.